Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, petit test son, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous voulez écrire dans le chat en bas à droite de votre écran que tout fonctionne de votre côté, ce serait l'idéal. Merci de vous être inscrits et connectés donc pour le live meeting de Maltivore. Comme vous le voyez, voilà, oui, il y a un chat, donc n'hésitez pas à interagir avec nous via ce chat. Voilà, nous, si besoin de vous présenter, nous dire d'où vous venez ou toute autre info pertinente, on vous lit. Euh, donc, euh, du coup, je vais commencer par me présenter moi-même en attendant que tout le monde se connecte. Je m'appelle donc Fanny Imbert, je suis chef de projet levée de fonds chez Lita et je m'occupe notamment de la levée de fonds de Maltivore qui fera l'objet de ce live meeting. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui, comme vous le voyez, par Lola Bonin, fondatrice et directrice générale, et Laetitia Guton, présidente de Maltivore. Elles vont du coup se présenter évidemment juste après également. Avant du coup de leur laisser la parole, je vous présente rapidement Lita pour celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Lita, nous sommes une plateforme d'investissement durable qui permet à des particuliers et à des professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital, dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais aussi et surtout sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre les investisseurs et les entreprises qui lèvent des fonds pour permettre un moment privilégié donc, où les entrepreneurs peuvent vous présenter leurs projets et vous pouvez poser toutes vos questions. Et pour le format de ce live meeting, il va être décomposé en plusieurs temps. Lola et Laetitia vont d'abord présenter l'activité de Maltivore et il y aura ensuite une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser dès que vous le souhaitez vos questions dans l'onglet dédié afin qu'on puisse y revenir dès la fin de la présentation. Donc, merci encore à toutes et à tous d'être présents et merci également à vous, Lola et Laetitia, pour vous être rendus disponibles aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter et démarrer votre présentation. Oui, alors merci. Donc je suis Lola Bonin, donc fondatrice de Maltivore. Le projet a débuté en 2015 quand j'étais encore en poste en finance. Donc j'avais eu l'idée de monter un projet dans l'économie circulaire. J'avais une forte appétence pour l'économie circulaire et pour l'agroalimentaire. Donc le projet a débuté en 2015, le temps de monter le business plan et de voir un petit peu le marché et le produit en 2018, la société a été créée. Et ensuite, j'ai été rejoint en 2023 par 2024, Laetitia. Bonjour à tous, donc Laetitia Guton. Moi, je suis une ingénieure agro. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie alimentaire, dont 15 dans les ingrédients, dans des fonctions d'abord support technique client, puis commercial et marketing. Et j'avais envie de mettre mon énergie et mon expérience au service d'ingrédients qui aient du sens. Donc, j'ai rencontré Maltivore il y a 18 mois et on a décidé du coup de s'associer début 2024. Et je me suis du coup de mon côté sur le périmètre business et commercial. Du coup, la vocation, donc je passe à la présentation. Du coup, la vocation de Maltivore, c'est d'être leader des ingrédients durables et résilients. Quand on dit durable, c'est des ingrédients qui soient à la fois sains pour la santé et également sains pour la planète. Et ça passe par la valorisation de coproduits céréaliers et dans le cadre de notre activité, notamment de la valorisation des drèches de brasserie. Donc les drèches de brasserie, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran, ce sont les résidus céréaliers, en fait les résidus de malt issus de l'étape de brassage dans la fabrication de la bière. Donc c'est au départ principalement de l'orge et du blé pour obtenir du coup le malt. Ces résidus du coup de céréales qu'on appelle les drèches. Ils sont générés en forte quantité par tous les brasseurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a donc 15% de la céréale qui va être utilisée pour faire la fermentation, pour la fabrication de la bière, et 85% des céréales, du coup, qui deviennent des résidus.
à l'étape du brassage. Donc, c'est des quantités significatives qui sont générées. C'est plusieurs millions de tonnes de drèche à l'échelle européenne. C'est presque 1 million de tonnes à l'échelle française. Et c'est une matière qui est nutritivement hyper intéressante parce qu'elle est naturellement riche en fibres, en protéines, en minéraux, en antioxydants, donc en nutriments dont on a besoin. Aujourd'hui, cette matière, elle va être valorisée essentiellement en méthanisation pour faire du biogaz, aussi en alimentation animale ou en compostage, et très peu valorisée en alimentation humaine. Donc l'innovation de Meltivore, elle est vraiment là-dessus, c'est d'avoir développé du coup un procédé pour permettre à cette matière de rester dans le circuit alimentaire, d'avoir une valorisation directe pour l'homme, qui va être du coup la valorisation la plus directe et la plus vertueuse, avec un procédé qui est tout intégré, depuis la collecte chez les brasseurs jusqu'à le séchage et le broyage que l'on fait avec un site de fabrication que l'on a en propre. Et aujourd'hui, du coup, on obtient des ingrédients en poudre, des ingrédients qui sont destinés à des fabricants de produits alimentaires. Donc, on est exclusivement dans un modèle B2B. Ça peut être des fabricants de pain, de biscuits, produits salés comme sucrés. Alors du coup, les bénéfices qu'on amène, d'abord au niveau environnemental, on vient remplacer des ingrédients existants des recettes. Ça peut être du cacao, des farines, d'autres types d'ingrédients. À chaque fois qu'on remplace des ingrédients bruts agricoles par les ingrédients issus de la drèche, c'est autant de ressources agricoles comme les céréales qu'on ne va pas utiliser. Donc, c'est des économies de terres agricoles, c'est des économies d'eau liées à la culture qui va être évitée et des économies également d'intrants, de pesticides, d'engrais qui vont également être économisés par l'économie de culture. Ça, c'est sur les bénéfices environnementaux, et sur les bénéfices santé. C'est une matière très intéressante, comme je le disais, parce que notamment elle est riche en fibres. Donc, on vient amener en fait des fibres supplémentaires sur le marché de l'alimentaire. Donc, on répond également à un enjeu de santé publique, parce qu'il faut savoir qu'en France et en Europe de manière générale, on ne couvre que 2 tiers des besoins que nous avons en fibres. Donc, il y a un tiers qu'on devrait consommer en plus, voilà, qu'on n'a pas aujourd'hui en moyenne dans notre alimentation. On a 3 produits aujourd'hui qui sont commercialisés, donc on appelle les farines de drèche de Malte, qui sont directement issues du séchage et de la mouture des drèches. Elles sont 3 aujourd'hui, brunes, blondes, ambrées, avec des caractéristiques propres en termes de goût et de couleur. Et cette différence en termes de goût et de couleur, elle est liée à la composition des maltes en fonction des drèches que l'on collecte. Et ça nous permet du coup, cette variété aussi de produits, d'avoir différents bénéfices qu'on va pouvoir amener aux fabricants alimentaires. Le premier bénéfice qu'on va amener, notamment avec les farines blondes et ambrées, ça va être l'amélioration de la valeur nutritionnelle. Donc, ces ingrédients, ils vont être utilisés, par exemple, pour améliorer le taux de fibres des produits ou le taux de protéines. Ça va avoir également un intérêt pour le Nutri-Score. On va pouvoir gagner 1 point ou 2 parfois de Nutri-Score, parce qu'il faut savoir que le calcul du Nutri-Score est lié, plus vous mettez de fibres et de protéines, plus le Nutri-Score évolue positivement. On a également des avantages au niveau du goût des produits. Par exemple, la farine brune, qui a des notes torréfiées et toastées, va pouvoir remplacer partiellement le goût du cacao. Donc, on peut venir remplacer une partie du cacao dans des recettes. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet également aux fabricants d'avoir des gains économiques sur le coût recette. Et le dernier avantage qu'on amène aux fabricants de produits alimentaires, euh, qui est quelque chose qui va s'accélérer dans le futur, même si aujourd'hui ça reste un driver peut-être un peu moins important, c'est l'amélioration de l'empreinte environnementale. Il y a de plus en plus de marques qui cherchent à réduire l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale de leurs produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour une marque de biscuits ou autre, le coût environnemental de leur activité, il est dans les matières premières, donc dans les ingrédients. Donc, à chaque fois qu'ils vont utiliser un ingrédient issu de la valorisation d'un coproduit, c'est une réduction du coût de l'empreinte environnementale. Vous avez peut-être déjà vu le Planet Score sur certains produits. Il y a également une réflexion au niveau de l'Europe pour avoir un affichage environnemental. Et en France, l'affichage environnemental va être obligatoire. Donc, il y aura un score unique pour les produits, comme avec le Nutri-Score. Et donc, ça, ce sera aussi pour nous un facteur d'accélération commercialement parlant. Donc alors aujourd'hui, moi je vais présenter la partie production que je gère également. Donc aujourd'hui, on a un site de production, comme a dit Laetitia, à Lausanne, non pas en Suisse, mais en France, à côté de Lyon, qui a une capacité de 100 tonnes, qui est pas tout à fait le même que je vais vous présenter là, mais les étapes sont les mêmes.
Donc aujourd'hui, on achète la drèche chez nos partenaires brasseurs. On en a une vingtaine. Là, on vous a cité les grands noms avec lesquels on travaille ou on est en contractualisation pour travailler sur la partie industrielle. Donc, on achète à 40 € la tonne la drèche. Donc, ce que je vous présente là, c'est un site qu'on prévoit d'être industriel à Lausanne toujours, qui aura une capacité de 1500 tonnes et qui sera finalisé en septembre 2026. Et c'est l'objet notamment de cette levée de fonds. Donc, quand on récupère la drèche, donc on la collecte avec un camion benne. Alors, plus tard, c'était un camion benne. Aujourd'hui, c'est un camion. Donc, on les récupère dans des contenants qui s'appellent des pallocks. On peut récupérer 500 kilos aujourd'hui. Ensuite, on a une première étape de traitement mécanique. En fait, le problématique de la drèche, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a 80% d'humidité. Donc, on arrive à enlever une partie de l'eau disponible au niveau du traitement mécanique. Donc, aujourd'hui, c'est une centrifugeuse. C'est comme une essoreuse à salade, l'eau part, où on utilise une presse également pour enlever la partie de l'eau. On arrive à enlever jusqu'à 30% de l'eau. Et ensuite, on couple ce traitement avec un séchage thermique. Donc, aujourd'hui, c'est des déshydrateurs. C'est ce qui est utilisé pour les fruits, notamment. Donc on va abaisser l'humidité à autour de 5%, ça permet derrière de stabiliser et de pouvoir conserver le produit. Ensuite, on a une étape de mouture. Donc là, on a nous un moulin à meule de pierre, donc comme les farines classiques. Donc c'est deux meules qui vont écraser le grain et on va avoir différentes granulométries de farine qui puissent répondre derrière sur la boulangerie, sur la biscuiterie. Et donc on va avoir une typologie qui va être différente ou on va sous-traiter une partie aussi sur de la micronisation qui va être spécifique. Donc, par exemple, pour des applications comme le chocolat ou les pâtes, là, on a besoin d'avoir une granulo plus fine. Donc, on va aller sous-traiter cette partie-là. Ensuite, on a deux grandes gammes. Donc, comme a dit Laetitia, à chaque fois, on a 3 produits au sein de ces gammes. On a une gamme conventionnelle et une gamme biologique. Donc, voilà pour la partie production. Sur la partie opportunité marché, aujourd'hui, les farines de drèche de Malte, elles s'intègrent dans tout type de produits. On a démarré aujourd'hui principalement sur les segments de la boulangerie et de la biscuiterie, mais c'est aussi des produits qui fonctionnent très bien dans tous les autres types d'applications, céréales, plats préparés, chocolat ou nutrition. On a également démarré du coup sur la partie France aujourd'hui, mais on vise également l'Europe. Et au global, du coup, sur l'ensemble des 3 grades de farine que l'on a, on vise à l'échelle européenne un potentiel de 30 000 tonnes, ce qui nous représentera du coup 62 millions de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui des produits du coup qui sont déjà commercialisés, pour lesquels on a déjà des ventes. Donc on a une forte traction commerciale sur ces produits. Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de 2024 qui est de 30 000 €, sachant qu'on a commencé du coup la commercialisation en 2023, donc on a déjà fait un x2 par rapport à 2023. On a une quinzaine de clients aujourd'hui, dont 2 grands comptes, les 3 brasseurs et AIT, que nous avons démarré en fin d'année 2024. Donc l'acquisition de ces comptes plus importants et de ceux qui sont en cours de démarrage également comme Marcal nous permettent du coup de projeter un chiffre d'affaires de cette année qui sera autour de 180 000 €. Donc ça fait x5 par rapport à 2024. Et puis ensuite, vous voyez les projets que nous avons qui sont à différents stades de développement avec une 80 clients. Donc on a 2000 tonnes engagées à travers ces projets clients. Si on considère un taux moyen de conversion de projet de 25%, ça signifie qu'on a 500 tonnes de business qui sont acquis. Et 500 tonnes, ça correspond du coup au niveau qui nous permet d'atteindre notre seuil de rentabilité. Je vous donne un exemple de grands comptes qu'on a démarré en fin d'année dernière en novembre. C'est les 3 brasseurs, qui est une chaîne de restaurants qui fait aussi la partie brasserie fabrication de bière. Donc pour eux, l'objectif, c'était de pouvoir communiquer sur l'économie circulaire. Ils ont intégré la farine de drèche blonde à hauteur de 10% en remplacement de la farine de blé dans les fonds de tarte pour les flammen Küche. Donc ça, c'est un cas d'usage qui nous montre que le produit du coup a été facilement intégré. Donc hormis le côté dorure qui a été un petit peu plus prononcé au niveau de la couleur, ça n'impacte pas le goût ni la texture du produit, voire c'était même un peu plus croustillant. Donc ça a été mis sur l'ensemble des recettes qui ont été rénovées dans tous les restaurants
avec du coup une partie du coup des farines qui étaient donc en farine de drèche. Et ils sont en train de passer également des pains burgers avec la farine de drèche, pareil en substitution partielle de la farine de blé. Au niveau de la concurrence, on n'a pas d'acteurs en France qui sont comme nous sur une gamme variée issue de la farine de drèche. Il y a deux autres acteurs en Europe, au Danemark et en Suisse, qui sont sur des niveaux de maturité similaires à Maltivore, qu'on voit pas aujourd'hui sur le marché français. Et donc, on va dire que c'est des acteurs qui nous permettent aussi de créer le marché en dehors de la France. Aujourd'hui, on a surtout une concurrence qui est indirecte, c'est-à-dire qu'on est plutôt face à d'autres fibres alternatives ou à d'autres farines spéciales. Et donc, c'est plutôt par rapport à cette concurrence indirecte qu'on va se comparer. L'avantage des farines de drèche de Maltivore, c'est qu'elles sont une source de fibres qui est à la fois gustativement bonne, c'est-à-dire qu'on peut être intégré à des pourcentages significatifs qui nous permettent de booster le taux de fibres, et en étant à la fois une solution qui est la plus naturelle possible, c'est-à-dire peu transformée par rapport aux offres de fibres qui existent sur le marché et qui a le plus faible impact environnemental. Donc des vrais points de différenciation que n'ont pas l'offre actuelle. Donc, pour revenir un petit peu sur le stade de développement de Maltivore, la société a été créée en mi-2018. On a eu 4 années de R&D, notamment pour trouver le procédé qui soit viable pour traiter la drèche, notamment lié à son haut taux d'humidité. Également pour développer toute la partie collecte, puisqu'on s'est vite rendu compte qu'il n'était pas possible d'externaliser la collecte. Donc ça, on a dû développer la collecte et caractériser aussi la matière. Parce qu'il faut savoir que la drèche, issue de malt, en fait, c'est un mélange de plusieurs maltes. On va avoir 250 maltes différents. Chaque brasseur a sa formule. Donc nous, on va avoir en fait une matière première qui va vraiment être un mélange. Et pour avoir une standardisation de nos produits finaux, notamment pour les industriels, on a eu besoin de développer une caractérisation forte de la matière, une forte connaissance aussi de la drèche et développer un outil interne, notamment à travers un système de calcul qu'on a développé pour pouvoir caractériser notre produit entrant, derrière faire des mélanges et avoir toujours le même produit en sortie et pouvoir ainsi garder cet esprit de gamme avec 3 produits à chaque fois. On a commencé une commercialisation d'abord en B2C en 2020, donc au moment du Covid, ça nous a poussé vers le B2C. Mais ça a été intéressant pour nous de voir toutes les applications possibles, de développer aussi des maquettes avec des sous-traitants. Et derrière ça nous a permis, quand on a rebasculé en 2023 sur du B2B, ça nous a permis aussi de prouver les différentes applications qu'on pouvait avoir, donc à travers des sauces, à travers des pâtes, à travers des biscuits, et montrer qu'il y avait un marché aussi existant pour le B2C. Donc on a notre ligne artisanale qui existe depuis 2021, qu'on a doublé en 2025 là. Donc aujourd'hui, on a une capacité de 100 tonnes. On a fait un passage à échelle en décembre puisqu'on a notamment acquis ces grands comptes. Donc on a fait un x3 en termes de production, qui a été un petit change réussi. Et on a commencé à développer aussi une partie sous-traitance sur la partie séchage pour accroître aussi notre volume de production, le temps de mettre en place la ligne industrielle qui sera effective donc en septembre 2026. Et notre objectif donc c'est de pouvoir valider aussi les commandes clients pour arriver à ces 500 tonnes de rentabilité en juin 2025 et pouvoir appuyer sur le bouton de l'industrialisation et financer donc les équipements industriels. Au niveau du business plan, donc comme l'a dit Laetitia, donc là on prévoit de faire 180 000 € cette année et le seuil de rentabilité, donc c'est 500 tonnes. On va l'atteindre de manière mensuelle en fait en fin 2026, entre novembre et décembre. Donc on va aller vers une marge qui va être importante. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 30% de marge. Ça, c'est lié à notre équipement actuel qui est assez demandeur en énergie. Tous les changements d'équipement qu'on va avoir au moment de l'industrialisation vont faire que on va diminuer drastiquement en fait nos coûts de production. On va diviser par 5 nos coûts de production, qui vont nous permettre d'avoir une marge plus conséquente autour de 60-70%.
Alors, sur les bénéfices environnementaux, ce que je citais au démarrage, là, vous voyez de façon chiffrée, on a fait des analyses de cycle de vie sur nos produits, donc on a pu comparer également avec les ingrédients que l'on remplace et donc de donner du coup des indications de ce qu'on économise en termes d'eau, en termes de surface agricole et également en termes de gaz à effet de serre. Ce sont aussi un outil qu'on utilise avec nos clients, c'est-à-dire qu'on va être capable aussi à nos clients de les accompagner sur le calcul de la réduction d'impact à chaque fois qu'ils remplacent des ingrédients par les farines de drèche. Pour donner du coup un exemple qui peut être parlant sur les surfaces agricoles, à chaque fois qu'il y a une tonne d'ingrédients qui va être remplacée par la farine de drèche, c'est au minimum 1500 mètres carrés de terre agricole qui est économisé. Et si on regardait à une échelle plus large, en prenant par exemple l'exemple du blé, si on remplaçait 1% de la consommation de blé que l'on avait en Europe, donc en utilisant le gisement actuel de drèche de brasserie en Europe, on pourrait économiser 12% de la surface de blé en France, donc c'est assez significatif. Et puis, donc, le dernier bénéfice sur lequel aussi on reprécise, mais ça, je pense que vous l'avez compris aussi, c'est qu'on a un vrai bénéfice également santé, c'est qu'on permet vraiment d'enrichir les produits finis. En moyenne, quand vous mettez de la farine de drèche, dans les cas d'usage que l'on a et les taux d'incorporation moyens que l'on a entre 5 et 10%, on va enrichir les produits de 2 à 3 fois le taux de fibre des produits qui augmente. Pour vous parler un petit peu de l'équipe, alors vous avez déjà dû voir que on a un départ aussi sur le côté associé. On était 3 associés avec Gabrielle Hugon, donc qui est pas représentée ici parce que c'est le nouvel organigramme, mais elle est présente sur le site Lita. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc Gabrielle s'occupait de la partie plutôt technique. En fait, elle était avec moi. Elle est rentrée en stage en 2019 et était associée en 2022. Elle s'occupait de la partie production et qualité notamment. Donc suite à des événements personnels, elle a décidé de nous quitter. Donc on en a parlé en décembre. On a fait et on est en train de finaliser en fait une passation. D'abord sur la partie production. Donc moi j'ai récupéré avec Théo Convençou la partie production au niveau de la responsabilité des plannings depuis décembre et la partie qualité est en passation. Donc ça on va externaliser. On a commencé la passation début février. Ensuite, au niveau donc de l'équipe, donc il y a Laetitia sur la partie commerce, moi plus sur la partie tech et financement. On a en dessous de Laetitia donc Émilie qui s'occupe de la partie commerciale, qui est directrice commerciale, avec une technico commerciale. Et on voit aussi d'autres où il n'y a pas les noms. En fait, c'est les recrutements qu'on souhaite faire dans les années à venir. Donc un autre technico commercial en 2026 et un côté marketing en 2026. Et en dessous de moi, du coup, on a Théo qui est avec moi sur la partie production et sur la partie process, notamment les développements du site industriel. Et Nolwenn qui est sur la partie R&D et service client également, sur tout ce qui est application et développement aussi de la standardisation des produits. Et en dessous, en production, donc on a Maxime et on est en train de recruter un opérateur pour accompagner Maxime. Et il y a un autre opérateur qui sera embauché en 2026. Ensuite, on a développé donc un board depuis 2023 parce qu'on a fait une première levée de fonds en 2023. Aujourd'hui, on a un board qui est constitué donc de Demeter, qui est notre premier investisseur, de Yves, qui fait partie d'un investisseur qui est rentré sur cette levée de fonds là, qui est un ancien commercial de chez Pernod Ricard, donc qui nous accompagne sur les sujets marketing et commercial. On a Anne Cazor, qui est une personne externe qui nous accompagne sur les sujets techniques, qui est experte sur les domaines de l'agroalimentaire. Et on a donc qui n'est pas au board, mais qui est un advisor et qui rentre sur cette levée également, un directeur industriel qui nous accompagne sur les sujets donc d'industrialisation du procédé. Donc sur la partie stratégie de financement, d'où cette levée de fonds. Donc on fait cette levée de fonds pour industrialiser notre procédé. Donc on a un total de 2,3 millions qui se fait à travers donc la levée de fonds en equity. On avait un objectif de 700 000, 1 million, mais en fait on va plutôt être autour de peut-être 800 ou 900 millions. Pardon, 1000 euros, 900 000 euros, qui sera complété par de la dette avec nos partenaires actuels et
de deux subventions qu'on a acquises. Donc France 2030 et FEADER. FEADER qui fait 250 000 euros. Et France 2030, en fait, il y en a deux. Il y a 1 million plus les 2 millions 2. Donc, on a 2 millions 9 en fait d'acquis sur France 2030 qu'on va recevoir entre aujourd'hui et 2028 et qui permettent de financer 50% du CAPEX. Donc, comme je disais, la partie de cette levée de fonds va nous permettre en fait de dimensionner et de faire ce qu'on appelle un avant-projet détaillé avec le cabinet de conseil, donc de dimensionner nos équipements. Aujourd'hui, on a ciblé les technologies qu'on a choisies, mais il reste à dimensionner sur le site qu'on a actuellement et de revoir vraiment le parti de détail, donc tout ce qui est van, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer cette année, contractualiser aussi avec les fournisseurs et faire les commandes des machines où il va falloir payer 30% d'acompte. On a également prévu donc de financer du développement commercial à travers des salons, de l'embauche et des développements produits. Donc, comme disait Laetitia, on a un produit qui est fort en fibres. Donc, on a développé toute une gamme aussi de fibres. Donc, qui va se faire à travers notre coproduit. Donc, nous, on revalorise vraiment tout. Donc, notre propre coproduit qui est le son, en fait, on le revalorise en fibres qui va être autour de 70-80% de fibres. Et donc, ça, on est en train de travailler avec un cabinet pour développer cette gamme-là. On est aussi approché par des industriels donc c'est des exits. Vous voyez des exits en dessous. C'est des exits qu'on imagine aujourd'hui avec un rachat d'industriels. Donc on a trois échanges aujourd'hui avec des industriels. Donc on imagine la sortie plutôt en 2028 ou en 2027 au moment de la rentabilité. Donc c'est des industriels de l'agroalimentaire. Voilà. Donc, on peut passer aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très détaillée et transparente. Effectivement, les flammes des brasseurs ont mis en appétit aussi. Hâte de les goûter. Et nous, chez Lita, on est ravis de participer au financement de Maltivore et de permettre donc à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Juste avant d'introduire les questions, effectivement, voilà, il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées. Pour rappel, du coup, il s'agit d'un investissement en actions éligible à la réduction d'impôt JEIR, donc de 50%, puisque Maltivore a le statut de jeune entreprise d'innovation et de rupture. Attention cependant, vous avez peut-être vu passer l'info, il y aura une poche de 230 000 euros à souscrire avec cette réduction d'impôt, donc de 50%. Et une fois ce seuil dépassé, la réduction d'impôt passera à 30%. Donc il faudra être réactif lors du passage en collecte si vous souhaitez bénéficier de la réduction d'impôt à 50% pour être dans cette première poche à 230 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, la pré-collecte fonctionne très bien puisque nous sommes à 385 000 euros d'intention d'investissement sur un objectif de collecte de 400 000 euros. Donc la collecte risque d'être très rapide et elle ouvrira la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé pour l'investissement, je vous invite fortement à inscrire une intention d'investissement si ce n'est pas déjà fait pour justement recevoir toutes les informations par mail en amont sur la date et l'heure de l'ouverture, etc. Voilà pour la petite partie opérationnelle sur comment va se passer l'investissement. Donc, vous aurez tous les détails par mail. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Si ça vous va, Lola et Laetitia, je reprends par le bas, donc avec les premières questions. Alors, il y avait une question de Gérard qui demandait s'il y avait des démarches similaires ou concurrentes dans d'autres régions en France ou autour dans la région lyonnaise. Alors, de démarches comme nous, en tant qu'ingrédient dans un modèle B2B, non. Il peut y avoir des démarches plutôt de marques qui fabriquent plutôt sur des produits en B2C. Il y a eu des démarches assez régulières sur les dernières années.
qui ont été plus ou moins successful. Beaucoup se sont arrêtés. Il y a un autre acteur en France qui valorise la drèche de brasserie, mais qui fait pas que ça, qui valorise aussi d'autres types de coproduits et qui a pas une diversité, en tout cas, dans les ingrédients qu'il propose issus de la drèche. Donc en France, on est vraiment unique. On a plutôt au Danemark quelqu'un qui serait du coup le Egrain, qui serait du coup l'entreprise qui serait la plus proche de nous, qu'on ne voit pas aujourd'hui sur le marché français et qui a à peu près le même historique, le même niveau de maturité que Maltivore. Ok, très bien, merci beaucoup. Une question ensuite de Justine, bon, qui rejoint un petit peu la question d'Olivier juste après, pour nous parler de la provenance des drèches de brasserie. Est-ce qu'il s'agit de céréales en culture conventionnelle ou biologique? Et ben, du coup, elles viennent notamment de gros partenaires comme Brasseurs Savoyard. On développe également avec Ninkasi. Donc, on va avoir une vingtaine de brasseries, comme je disais, et qui vont être soit mixtes. Certains font du conventionnel et du biologique, soit que biologique, soit conventionnel. Donc, on fait les deux. Et c'est général. Enfin, là, on travaille même pour un client sur de l'origine France. Ok, On trace aussi l'origine. super, merci pour la précision. Une autre question de Gérard, donc, qui disait passer à 1500 tonnes suppose une collecte très élargie, donc plus de transport. Quel impact sur le bilan carbone et le coût de revient? Alors, non, ça sera pas forcément plus élargi. Nous, on a une problématique aussi avec la drèche, c'est qu'on est obligé de collecter à 1h30 maximum. On peut aller un peu plus, même jusqu'à 2 heures, mais elle se dégrade rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de créer des sites proches de la collecte. Donc, ça sera les mêmes partenaires en fait qu'on développe là, sauf qu'on récupérera plus chez eux. Donc, on sera toujours avec les mêmes typologies, les mêmes zones de transport. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, en tout cas, parmi les participants, si besoin de continuer à développer ou autre. Merci Lola. Ensuite, c'était une question de Philippe qui demandait quels étaient les freins à l'adoption du produit à une large échelle. Et je dirais que le premier point, quand on regarde les débouchés commerciaux, c'est surtout que c'est un produit qui est pas connu. Donc, on a un vrai enjeu à faire connaître le produit. Aujourd'hui, on rentre par rapport au prix, alors que j'ai peut-être pas cité en effet tout à l'heure dans la présentation, on vend les farines entre 2 et 3 euros le kilo, entre la blonde et la brune, du coup, qui va être un peu plus chère, celle qui va être autour de 3 euros. Donc, il y a des certains cas, quand on est face au cacao, là, évidemment, on est plus économique, donc il y a pas de frein sur le côté prix. Dans les autres cas, on vient vraiment se comparer à des fibres, pas à de la farine de blé, par exemple, sur lequel on sait qu'on ne sera pas compétitif, parce que la farine de blé, les industriels l'achètent plutôt autour de 0,5 euros le kilo. Mais pour vous donner une idée, on est plutôt dans la gamme de prix du coup d'une farine de sarrasin qui est vendue autour de 2,5 ou dans les gammes de prix de fibres qui vont vraiment être les marchés que l'on va adresser. Et donc ensuite, c'est une question, on va dire, de temps. Forcément d'évangéliser un marché qui connaît pas l'ingrédient. Donc c'est tout le travail marketing et commercial que l'on fait. Merci beaucoup. Une question de Philippe qui demandait si vous étiez accompagné sur la maîtrise énergétique. Alors oui, en fait, c'est surtout le séchoir donc qui est énergivore chez nous. Donc sur la partie industrialisation notamment, on peut passer soit à l'électrique, soit au gaz, mais nous on a un souci quand même d'impact environnemental, donc on souhaite plutôt être sur de l'électrique. Aujourd'hui, on a la capacité sur notre site actuel. On est accompagné donc par les cabinets d'ingénierie et également les fournisseurs qui connaissent bien ce domaine-là. Et après, tout ce qui est contractualisation sur la fourniture, on s'est rapproché d'entreprises qui peuvent nous aider sur la partie contractualisation sur l'avenir. Ok, très bien. Merci pour ces éléments. Une question plutôt sur la partie financière, sur les subventions, est-ce qu'elles sont remboursables ou conditionnelles?
Alors, c'est une bonne question. En effet, il y a une partie qui est remboursable et une partie qui ne l'est pas. Donc, c'est une partie minoritaire qui est remboursable, mais en effet, il y a une partie qui est remboursable, 30%, Ok, et qui est remboursable à partir de 2030, 35. Enfin, en gros, c'est vraiment au moment où le projet est rentable et que le projet donc, sort assez de financement et de résultats pour pouvoir rembourser la subvention. ok. Et Philippe demandait aussi par rapport à France 2030, le degré de confiance dans une conjoncture un peu plus compliquée. Alors nous, on a signé le contrat. Donc là, on va recevoir la première tranche d'ici un mois. Donc nous, tout est contractualisé, tout est fait. Donc le budget, ils l'ont. C'est sur les anciens budgets. Parfait. Et en termes donc alors ensuite oui, c'est deux questions plutôt sur la partie transport. Par rapport à la dégénérescence de la drèche, donc j'imagine que Philippe demande si vous utilisez un camion frigorifique. C'est une bonne question. Alors, non, parce qu'en fait, on a en effet la drèche, je l'ai pas dit, mais la drèche est chaude. En fait, on est autour de 60 degrés à 80 degrés. On a plutôt intérêt en fait à la garder chaude. Donc nous, quand elle arrive ici, même après 1h30 de transport, en fait, elle est toujours à 80 degrés. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir un produit qui ne se dégrade pas. En fait, on a un risque de dégradation au moment où la température baisse. Donc on a intérêt à diminuer ce risque d'abaissement de la température. Ok, bah, merci pour la précision. Et dernière question pour l'instant posée, celle de Gérard. Si l'industrialisation doit se faire sur un périmètre limité, donc 1h30 à 2h comme tu le disais Lola, qu'est-ce qui permettrait de se lancer sur une autre région? Alors, on a plusieurs points. Nous, on a prévu en effet de créer plusieurs sites. Donc, on peut avoir, plutôt par exemple sur le gisement de Brune. On boit un peu moins de Brune dans le sud, mais un peu plus dans le nord. Donc, si on a des demandes clients en fait assez fortes, ça justifie de créer un autre site en fait dans le nord qui soit même plus important. On a designé aussi d'autres lignes qui sont plutôt autour de 3000 jusqu'à 7000 tonnes par an, alors que là, on serait sur un site à 1005. Et là, on serait capé en fait en termes de gisement de drèche même au total sur cette région-là. Donc, on devrait aller plutôt sur une région comme le Nord, limite Belgique. Donc ça, on a des discussions aussi avec des partenaires brasseurs sur ces sujets. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Je ne sais pas si parmi les participants, il y a encore quelques questions. En tout cas, sachez que même si vous avez d'autres questions plus tard, vous avez un onglet dédié sur la page Maltivore sur l'ITA. Voilà, on répond aux questions assez rapidement a priori, donc vous pourrez toujours poser vos questions plus tard si besoin. Ah, une question sur la Bretagne. Oui, oui. Eh ben, la Bretagne, on y a pensé également comme gisement, c'est intéressant. On va être sur d'autres typologies de brasseurs, un peu moins industriels, plus des brasseurs comme on peut avoir dans la région ici. Mais c'est une piste aussi, la Bretagne. Voilà. En tout cas, sachez que vous avez à disposition depuis hier soir le dossier d'analyse en téléchargement sur l'ITA si vous voulez vous documenter dans le détail sur Maltivore et avoir toutes les clés pour pouvoir faire votre investissement la semaine prochaine. Et sachez également que on est disponible côté Lita si besoin de prendre rendez-vous avec nous, si vous avez des questions sur la levée de fonds ou globalement sur Lita et le parcours d'investissement. En tout cas, si vous êtes intéressé pour l'investissement, je vous invite fortement à valider votre compte investisseur d'ici le passage en collecte, parce que sans compte validé, vous ne pourrez pas investir le jour où les souscriptions ouvriront. Donc voilà, si vous voulez le faire ce week-end pour ceux qui n'ont peut-être pas de compte validé, c'est l'idéal. Et puis, voilà, on est en train de finaliser les derniers éléments juridiques pour pouvoir passer en collecte courant de la semaine prochaine. Donc, on vous tiendra informé, évidemment, plus précisément de la date et l'heure pour que vous soyez au rendez-vous.
Merci beaucoup en tout cas. Oui, ben Merci merci, Fanny et merci à tous les participants. merci beaucoup à vous deux également d'avoir été présente et d'avoir répondu à toutes les questions. Et bravo encore pour ce beau projet. Merci. Bah, merci pour votre intérêt. Ben, Bonne bonne journée journée à à tous. Bonne tous. journée. Au revoir, à bientôt.